Et puis, l'incontournable dossier de l'immigration. La situation ne cesse de se compliquer à la frontière américaine avec le nord-ouest du Mexique. Quelques 500 migrants tentaient en vain hier de gagner les États-Unis. Et ils ont manifesté, Manal, devant le poste frontière pour montrer leur désespoir. Une manifestation pacifique qui a par la suite dégénéré. Plusieurs migrants se sont dirigés vers la barrière métallique de délimitation et ont tenté d'entrer en force aux États-Unis. Ils ont par la suite été repoussés par les gardes frontières américains à coups de gaz lacrymogène. L'administration Trump et le Mexique discutent sur un accord qui obligerait les Mexicains à rester chez eux en attendant l'examen de leur demande d'asile. Les précisions avec Gérard-François Dumont. Il est géographe, professeur à Paris 4 Sorbonne, président de la revue Population et Avenir. Cet accord est lié effectivement au fait que le président Trump a menacé de fermer totalement la frontière entre le Mexique et les États-Unis, ce qui priverait forcément le Mexique et les Mexicains d'un certain nombre d'opportunités économiques. Et donc en contrepartie, le Mexique aurait accepté de garder chez lui les émigrants d'Amérique centrale qui sont arrivés près de la frontière américaine pendant l'étude de leur dossier de demande d'asile par les États-Unis. Ce n'est pas quelque chose de nouveau dans la mesure où cela se pratique, par exemple, pour les réfugiés somaliens qui se trouvent au Kenya, où ce sont dans les camps du Kenya que, par exemple, le Canada étudie les dossiers de demande d'asile avant, s'ils sont accordés, de les rapatrier au Canada.